C'est quand même dingue que Disney passe d'un film qui a fait 1,7 milliard au box-office à là, un film dont tout le monde s'en fout. Mufasa, le roi lion. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Mufasa, le roi lion raconte l'histoire de Mufasa, enfant, qui se perd à un moment crucial de ses aventures avec ses parents. Il se retrouve donc dans une nouvelle comté, où il va rejoindre une nouvelle famille qui accepte plus ou moins de l'accueillir. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues de streaming et je vous mets dans la description et dans le cadre épinglé des sites web pour savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe. Beaucoup de ces pays ont la VOSTFR et certains même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez déjà des films comme Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez évidemment Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et déjà Alien Romulus. Sur Max, c'est la fête, mais attention, il faut l'utiliser depuis l'application Max. Mais vous avez Max si vous avez un abonnement via MyCanal par exemple. Là, vous avez accès à Beetlejuice 2, Horizon Kevin Costner, Joker 2, déjà, Trap et même Juré numéro 2 dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit afin de ne pas avoir de publicité, écouter les épisodes en mode podcast ou les télécharger. Et pour ceux qui s'intéressent, mieux soutenir les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est plus simple d'accès comme la Roumanie et la Bulgarie et ça sera moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Ça m'a fait rire parce que quelqu'un a dit sur les réseaux que le Roi Lion est plus ou moins une adaptation de Hamlet et du coup là Mufasa est une sorte de prequel à Hamlet. Prequel qui je pense ne marchera pas du tout aussi bien que le film original. Je veux dire les suites comme ça en général marchent beaucoup moins chez Disney. Alors ça dépend lesquelles mais je pense que celle-ci vu la hype autour qui est quasiment inexistante. Je pense pas que ça va atteindre le milliard. Je pense que ça va s'arrêter à 500, 600. Faut pas sous-estimer les enfants qui vont y aller et les familles. Mais le Roi Lion live action entre guillemets lui était très attendu. Cette suite aussi en live action, encore une fois je mets live action entre guillemets parce que c'est techniquement de l'animation, il n'y a aucun plan en live action, réalisé par Barry Jenkins qui est là pour le pognon, disons les choses. Je veux dire, le mec clash déjà le film alors qu'il n'est pas sorti en disant qu'il aimerait plus jamais bosser ce genre de production parce qu'il aime bien bosser avec des vrais acteurs et ce qui est normal. Le mec sort de Moonlight, oscarisé, sort de Beale Street Could Talk et plein d'autres œuvres comme ça qui sont très engagées, très noires. Et là le voilà sur le Roi Lion pour la thune et c'est ok si tu veux te faire un projet pour la thune, pourquoi pas, mais clairement tu sais que c'était un yes man qui était là juste pour le cash et c'est ok parce que tu ressens pas du tout sa mise en scène, on va en parler après. Mais tu dis ok, Lin-Manuel Miranda est à la musique parce qu'il a refusé de faire Vaiana 2 car il travaillait sur ce film justement et aussi parce que Vaiana 2 à la base c'était pas du tout un film et c'est devenu un film genre au dernier moment. Donc pourquoi pas, peut-être les chansons seront bien, mais à la composition du coup musicale c'est aussi Dave Metzger qui lui est un habitué des suites de Disney, genre Le Frère des Ours 2 et Tarzan 2, donc bon c'est pas le plus gros CV de l'histoire. Et on va parler évidemment de ce film, mais c'est vrai que c'est assez mignon la manière dont ils ont commencé le film avec un hommage à James Earl Jones. En général c'est quelque chose qu'ils mettent à la fin, là ils l'ont mis au début, c'est normal, c'est lui Mufasa, c'est lui la voix unique et légendaire de Mufasa, c'est tout à fait compréhensible et c'était assez mignon. Ce film là du coup sera raconté du point de vue de Rafiki parce que oui c'est Rafiki qui raconte cette histoire à l'enfant de Simba mais aussi à Timon et Pumba et l'objectif du coup de cette séquence là c'est d'expliquer un peu la lignée, l'héritage à cet enfant, comprendre d'où il vient et une excuse pour faire un prequel mais surtout une excuse pour mettre plein de fanservice, plein d'anachronismes, plein de chansons, en tout cas des tentatives de chansons je dirais mais les anachronismes sont présents
Et surtout beaucoup de blagues méta, genre Timon et Pumba ils font que des blagues méta. Ah, tu te rappelles, on a chanté Hakuna Matata pendant 6 ans. Bon, on a compris, et Disney le font souvent ce genre de blagues. Récemment, des blagues un peu méta, il y en avait pas mal dans Vaiana 2 aussi. Mais du coup, l'excuse elle est là, un peu de comic relief, quelques blagues, quelques moments un peu chantés et juste une narration qui va être coupée continuellement par Rafiki au lieu de s'intéresser à l'histoire qui se passe. Et je vais vous le dire tout de suite, hein, s'ils avaient supprimé ces passages-là, ils avaient juste raconté l'histoire de Mufasa sans ce délire d'héritage, de famille et tout, qui est surtout là pour préparer une suite, hein, disons les choses, je pense que le film aurait été largement meilleur. Déjà, t'aurais enlevé 25 minutes de trop qui servent à rien et t'aurais pu te concentrer sur l'histoire de cet enfant qui a été donc perdu après une sorte d'aventure qui s'est mal passée avec ses parents. Il se retrouve dans cette nouvelle zone et il devient ami avec un jeune lionceau plutôt pour être précis, qui s'appelle Taka, et ce sera un film sur leur fraternité, sur comment ce jeune lionceau va être accepté dans une nouvelle famille, leurs relations, mais aussi contre des grands méchants lions blancs qui vont venir attaquer la famille de Taka, et c'est là que l'aventure va commencer. D'ailleurs, le grand méchant lion blanc interprété par Matt Mikkelsen, je sais pas si c'est lui qui chante pour le coup, mais c'est lui qui interprète en tout cas sa voix. Et c'est là que je vais voir les premiers soucis avec le film, hein, c'est que j'ai trouvé les personnages extrêmement mal écrits. Lorsqu'ils sont enfants, ils sont assez mignons, les lionceaux. Tu comprends un peu la famille, tu comprends pourquoi Mufasa sera jamais bien accueilli. Il y a une sorte de chose qui se crée, qui aurait pu être intéressante et aurait pu être le cœur du film. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé d'aller chercher des ennemis lions blancs d'un autre univers, presque l'impression, pour venir foutre la merde, alors que tu aurais pu te concentrer sur la rivalité slash fraternité avec Taka et Mufasa, comment il essaie de s'imposer de plus en plus dans cette famille, ce fameux Mufasa. Mais non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est vraiment la lutte contre ces lions blancs et en même temps, bah, eux qui partent à l'aventure. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que normalement, j'aime bien les films d'aventure. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais il n'y a jamais ces moments de douceur, de beauté entre les personnages. Lorsqu'ils sont enfants, ça va, mais en tant qu'adulte, ça ne va pas du tout. L'évolution est très mal amenée des personnages. Mufasa qui veut pas du tout le trône, qui veut que Taka soit sur le trône et en même temps, il essaie de faire ce qu'il peut pour sauver les autres. Et l'autre côté, Taka qui est un peu plus lâche et qui ne fait rien de majestueux afin justement d'être sur le trône. La dichotomie, elle est là. Il y a un mec qui veut pas le trône, qui fait sa vie, et l'autre qui veut le trône, mais qui est pas capable de l'avoir, quoi. D'ailleurs, vous savez tous très bien qui est Taka, mais je suis assez étonné de la manière dont ils ont essayé de le faire en mode plot twist dans le film et dans le marketing. Enfin bref, c'était assez ridicule. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en tant qu'adulte, lors de cette aventure dangereuse, t'as pas ces moments entre eux. Il se passe des choses graves et t'as pas cette douceur, cette fraternité qui est représentée. C'est ça qui m'énerve. Et ça avance tellement vite en termes de relations de personnages. Il y a tellement des étapes qui sont sautées juste pour avoir des scènes d'action que tu ressens pas vraiment l'amour que t'avais pour le personnage, même dans le précédent film live action qui était nul, hein. Mais vu que c'était la même histoire que le premier film, les personnages étaient pas mal. Là, il y a rien. Il y a un peu Rafiki qui ramène cette dose de mysticisme, disons, et de fraternité et il essaie de fonder une famille. Et avec Rafiki, il y a quelques petites séquences un peu mignonnes. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça très vite dans leur relation. Il y a très peu d'émotions. Et c'est ça le vrai échec du film, c'est qu'on n'y croit pas. On s'en fout de ces personnages. Même Sarabi, hein, la femme de Mufasa, il y a zéro alchimie entre elle et Mufasa, quoi. C'est catastrophique. Donc c'est très creux et c'est dur d'aimer ces personnages. Je suis vraiment désolé de le dire. Et en plus de ça, tu sais, ils ont le classique Disney où vu que c'est un prequel, ils doivent présenter tous les trucs qui sont dans le film de base, le bâton de Rafiki et d'autres éléments que je vais pas vous spoiler. Mais c'est vraiment, tiens, regarde comment telle personne a eu tel élément, regarde comment telle zone a été transformée, etc. etc. quoi. C'est un peu lourdingue. Donc, j'aime pas les personnages, j'aime pas l'histoire, et bon, peut-être la réalisation de Barry Jenkins va sauver un petit peu les choses. Pas du tout, c'est catastrophique, c'est l'un des films les plus laids que j'ai vu, je pense, de ma vie tout court, mais de cette année, c'est sûr. C'est fou d'avoir un monde comme la savane et de le rendre aussi laid. Il y a une sorte de filtre gris qui a été imposé sur tout le film, même l'herbe qui est verte, et il y a des scènes où genre c'est le paradis sur terre, t'as l'impression, mais même ces scènes-là, il y a une sorte de filtre gris qui désature les couleurs, le contraste est horrible, on dirait vraiment, vous savez, c'est démo technique pour tester ta nouvelle carte graphique, quoi. Artistiquement, c'est vide, il n'y a pas de travail sur la photographie, il n'y a pas des rayons de soleil, de l'ombre, il n'y a rien, c'est à chaque fois plat, vide, la même photo blanche-grise, dégueulasse, quoi. Ne vous faites pas avoir par les couleurs qui sont vertes et des objets autour de vous. S'il n'y a pas la lumière qui rebondit sur ce vert et qui permet d'avoir des contrastes, vous savez, des ombres, une bonne photographie, quoi. Toutes les scènes, peu importe la zone, sont éclairées de la même manière, quoi. À quasiment tous les moments de la journée. C'est toujours une couleur uniforme par-dessus tout et c'est dégueulasse. J'aurais rêvé avoir un rayon de soleil, quoi. Et le pire, c'est que les personnages, du coup, bah forcément, les acteurs, ils essayent et c'est des bons acteurs, généralement. Mais vu que c'est live action réaliste, bah ils ont pas de personnalité physiquement. Lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils se battent, il y a rien émotionnellement, quoi. Ils ont le regard vide, l'animation vide parce qu'ils voulaient pas exagérer les traits du visage et autres. Et c'est un désastre. C'est comme le premier film, ça, pour le coup. Mais du coup, t'y crois jamais parce que le regard est toujours vide. Ils ont essayé de faire des animaux réalistes et ça marche pas. Et parfois, tu peux même pas faire la différence entre les différents animaux. Il y a une scène, surtout à la fin, je me suis dit, ah, c'est telle personne, et en fait, c'était pas du tout elle, quoi. En plus, Barry Jenkins, je pense qu'il s'est juste dit, ok, j'ai de l'argent illimité, je vais m'amuser. Ça, il tourne toujours autour des personnages, constamment avec sa caméra virtuelle. Il y a des séquences en mode GoPro, comme si c'était le lionceau qui tenait la caméra dans la bouche. Pour moi, c'est pas Barry Jenkins qui a réalisé ça, quoi. Ou alors, il a vraiment fait d'une manière où il a posé sa caméra sans jamais réfléchir, quoi. T'as pas une scène où je me suis dit, ah,
ah, ça c'est une composition du cadre intéressante, qui est symbolique, qui est belle. Parfois, il joue sur le mysticisme, qui est sympa. Il y a des transitions plutôt cool, surtout sur les nuages et certaines fumées et autres, mais c'est très rare. Et je vois pas un mec talentueux faire ça, quoi. Il a fait le Yes Man, il a filmé en pointant la caméra à toujours son personnage principal, et puis c'est tout, quoi. Sous l'eau, c'est extrêmement laid, pour le coup. Les zones enneigées, c'est catastrophique. Les Alpes, là, qu'ils ont mises, c'est immonde. C'est une mise en scène pour les enfants accros à TikTok, quoi. Surtout avec le montage qui est extrêmement frénétique et l'action non-stop. Et du coup, bah forcément, tout fait faux, quoi. Et je me suis dit, peut-être je vais kiffer la musique. J'adore Lin-Manuel Miranda, je trouve que c'est un excellent compositeur, auteur. Les chansons sont ok, je vais jamais les réécouter. Et il y en a pas beaucoup. Au final, il y en a quoi, 6. Et il y a 2 chansons de méchants qui sont toutes les deux nulles. Genre, surtout la première chanson de méchant, t'y crois pas du tout. Rappelez-vous, Scar dans le premier film, c'était un nazi presque. Il y avait cette imagerie-là. Là, pour le coup, il y a rien. C'est creux, c'est vide. Et la première chanson de méchant, il y a 2 mots qu'il utilise constamment. Ça lui fait perdre tout son charisme qu'il a. Il n'y a pas de charisme, hein, mais voilà, la menace qu'il représente. Avec la chanson un peu cucu qui chante, j'étais en mode bah ouais, j'ai pas peur en fait. La chanson d'amour, vraiment nulle. Et les visuels qu'ils ont utilisés pour la chanson d'amour, immonde. Dans la neige, je vous jure, vous pouvez même pas voir les personnages, quoi. J'exagère quand je dis ça, mais dans les plans larges, c'est horrible. Et t'es toujours perdu dans la géographie. Tu ne comprends jamais rien à ce qui se passe, quoi. Encore une fois, j'exagère, mais tu sens pas le côté aventure parce que justement, ils vont continuellement dans une direction. T'arrives pas vraiment à te repérer. Et en plus de ça, t'as jamais ces moments de break touchant en musique ou autre, quoi. Je dis pas que les chansons sont nulles, mais je vais pas m'en rappeler. Les seuls moments musicaux qui sont bien, c'est ceux qui prennent bah, du film original, quoi. Donc, Mufasa le Roi Lion, je suis désolé, mais c'est très laid, c'est très long. Ils ont vraiment mal géré les personnages. Je les ai quasiment tous détestés. Les chansons sont pas intéressantes et c'est dommage. J'ai pas ressenti l'aventure dans laquelle ils voulaient m'embarquer. Il y avait zéro émotion et c'est triste qu'un réalisateur comme lui ait perdu autant de temps au lieu de faire d'autres bons films sur un projet aussi inutile et inintéressant. Honnêtement, je ne peux pas vous le conseiller, quoi. Peut-être les enfants vont kiffer, mais les autres, je pense que vous allez passer un assez mauvais moment vu surtout les longueurs et le foutage de gueule esthétique du film. Et surtout les personnages. Putain, moi je voulais kiffer les personnages, mais non, en fait. Bref, un désastre. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce que je pense. Maintenant, on va passer rapidement en spoiler. Le fait qu'ils aient caché que Taka égale Scar, je trouvais ça assez ridicule. Mais j'ai adoré le début, tu sais, quand ils sont lionceaux et t'as Scar qui dit « J'ai toujours voulu avoir un frère » et il laisse Mufasa gagner. Je me suis dit « Putain, la relation va être géniale, c'est mignon comme moment, c'est beau, je vais adorer ces deux-là. » Mais lorsqu'ils deviennent adultes, il n'y a plus ça, quoi. Il n'y a plus ces moments de beauté entre eux, malheureusement. Scar, il est jamais triste de la mort de sa famille, bordel. Oui, on a compris qu'il était jaloux du temps que Mufasa passait avec sa mère et il était aussi énervé par le fait que son père ne le considérait pas comme digne du trône, mais son évolution est vraiment mauvaise, quoi. Ce qui l'a fait flancher, c'est le fait que Mufasa, au final, drague la meuf qui voulait pas lui. C'est un incel, Scar, en fait. C'est un incel jaloux, peu courageux, mais ils ont pas assez développé justement la relation entre les deux avec des beaux moments pour que la trahison soit encore plus forte. J'imagine qu'ils voulaient pas le faire, hein, parce qu'à la fin, il y a quand même Mufasa qui pardonne Scar, mais il y a quand même ce ressentiment de la part de Scar qui déteste toujours Mufasa. Et s'ils avaient réussi à plus développer la relation entre eux, la voir plus touchante, plus belle, et en même temps avoir la trahison plus difficile pour ces personnages-là émotionnellement, et d'ailleurs, je suis désolé, mais le méchant qui adopte Scar, c'est ridicule. Il y a quelques jours, il voulait détruire toute la lignée du roi. Mais là, le fait de l'adopter, et c'est trop mal exploité, tu vois, le fait qu'ils adoptent un nouveau, il y avait un lien à faire entre Mufasa qui était adopté et Scar qui était aussi adopté. Mais vu que ça va trop vite et je sais pas, c'est trop nul, quoi. Ils auraient dû jouer dessus, il y avait un truc vraiment bien à faire. Ça me fait penser au film Transformers, le nouveau qui est sorti, avec Optimus Prime et Megatron qui sont amis et deviennent ennemis. Bah, c'est tellement bien exploité, tellement bien utilisé et l'évolution était tellement bonne, ils auraient dû faire ça ici, quoi. Mais je suis désolé, Mufasa, zéro personnalité. Encore, vous allez dire, non, mais c'est le roi, il doit être digne et tout, mais Simba, il avait une personnalité. Mufasa, dans le film de base, il avait une personnalité. Là, il est trop parfait, trop gentil, il a aucun défaut, il est vraiment le roi parfait, quoi. Et c'est pas normal, quoi. Les personnages doivent avoir un peu des défauts, doivent faire des erreurs. Là, au fait, les erreurs sont faites par Scar, quoi. Et je le trouve inintéressant à suivre en tant que personnage, c'est trop dommage. Il ne fait aucun choix difficile dans cette œuvre. Là où, encore une fois, Simba était endeuillé, vengeur, seul, et il y a ces moments de tristesse. Mufasa, quand il est abandonné par sa famille à cause de ce qui s'est passé, il ressent rien. Il a une nouvelle famille, c'est bon, c'est déjà oublié, quoi. Arrêtez un petit peu, quoi. Développez un peu la perte de la famille. Ça fait plusieurs fois dans l'œuvre qu'il y avait un truc à faire sur le deuil, ces enfants qui sont perdus, mais putain, il y avait plein de trucs à faire, quoi. La relation avec Sarabit, s'y croit pas du tout, quoi. Ils ont zéro alchimie. Tu sens pas du tout le fait qu'ils étaient amoureux. Et d'ailleurs, à la fin, quand il retrouve sa mère, moi je pensais que c'était Sarabit, tellement les personnages se ressemblent. Heureusement que Mufasa, il est un peu plus orange que les autres, parce que sinon tu peux pas faire la différence. Et pareil, à la fin, il apprend que son père est mort, et il s'en fout. Prenez un peu de temps, quoi. T'enlèves toutes les 20 minutes de merde avec Timon, Pumba et tout, et tu remplaces ça par des moments un peu de douceur, d'émotion, sur le deuil et tout, mais tu peux faire ça pour les enfants, hein. Le
premier film, c'est sur le deuil, hein, pour rappel. Ça parle d'un enfant qui a perdu sa famille quand même. Hein. Et pareil pour le combat final, sous l'eau surtout, mais dans la caverne, et la caverne qui crée justement le rocher du royaume. Et cette comté magique qui est très verte en théorie, mais qui est laide visuellement. Et le seul problème que Mufasa a, c'est sa peur de l'eau. Il a été traumatisé par l'eau, mais c'est jamais utilisé. C'est juste à quelques moments il hésite, mais plus t'avances dans le film, plus il finit dans l'eau, et ça lui fait rien. Il a plus ses flashbacks de peur et tout, non c'est bon. Je suis désolé, j'ai trouvé ce film catastrophique. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et n'encordez épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.